C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. J'ai reçu l'autre jour une lettre d'une dame qui a un cancer. Le fils de cette dame, un étudiant de 19 ans, n'avait rien trouvé de plus intelligent pour distraire sa mère que de lui refiler un petit bouquin prétendument dictionnaire, en réalité catalogue de bassesse, d'un goût non pas douteux mais carrément mauvais, que j'ai commis impunément dans le but avoué de donner un petit peu de joie au cœur des salauds qui trouvent encore le temps de me lire. Entre autres sujets de raillerie, où je me suis plu à vautrer mon ignominie congénitale au fil de ces pages, le cancer, les cancéreux, les cancérologues et les gaietés de l'escadron métastasique venaient bien sûr en bonne position. Sans doute parce que la mort est quelquefois au bout et que la mort est la chose la plus extraordinairement amusante du monde puisqu'elle atteint dans l'absurde des sommets inaccessibles à tous les autres avatars de la condition humaine. Or donc, et trêve de justification stérile, voilà-t-il pas qu'un adolescent irresponsable offre ce livre à sa maman qui a un cancer? La maman qui a un cancer lit le livre et m'écrit à moi, Pierre Desproges, des chroniques de la haine ordinaire de France Inter de Paris 16e. C'est une lettre pleine de vie et de mort, une lettre triste à pleurer de rire, une lettre drôle à rire aux larmes. J'ai eu aussitôt envie de vous la lire dans cette chronique, avec un minimum de commentaires parce qu'elle n'en a pas besoin. J'espère seulement que les pontes, pontifs et pontifiants professionnels de la chasse aux métastases, actuellement mobilisés dans un safari européen contre la bête, laissent traîner ce soir leurs savantes oreilles sur France Inter. J'espère aussi que nous écoute l'infime journaleux d'une radio fécale dont je vous ai parlé ici l'autre soir, qui m'avait reproché, je recite, de critiquer le cancer. Je précise également qu'en pleine crise d'humilité, je me suis senti obligé de retirer de cette lettre ceux des passages laudatifs à mon endroit qui n'en gênaient pas la compréhension. Et enfin que, bien évidemment, je ne me suis autorisé à vous faire part de cette lettre qu'après en avoir demandé l'autorisation à son auteur. Je l'ai appelée. Après m'avoir donné son accord, elle m'a prié de ne pas divulguer son identité à l'antenne. Et puis elle a changé d'avis. J'ai un cancer, je m'appelle Françoise, j'habite Saint-Cloud. Nous nous sommes parlé assez longuement au téléphone. C'est une jeune femme, je veux dire sa voix est jeune. C'est une voix généreuse, très gaie, la voix éclatante en aigu des gens qui sont contents d'être vivants et qui n'ont pas envie que ça s'arrête. Monsieur Desproges, mon fils, 19 ans, m'a fait lire votre livre. Je l'ai dévoré et je vais le relire plus posément. Etc. Alors après, c'est tellement laudatif que je coupe. Cependant, monsieur Desproges, vous n'êtes pas allé assez loin sur le cancer. J'ai, puisque de toute façon il n'y a que rémission, ah quel mot, j'ai un cancer. Après avoir été sérieuse, après avoir été prise au sérieux, après avoir été sérieusement soignée, j'ai envie d'en rire. Et il y a des tonnes d'humour à revendre à propos du cancer. Le cancer qui était un mot à la mode il y a encore 1 an ou 2, mais les modes, ça va, ça vient. Le professeur Maté, Ricazaraï, le ridicule qui émane de ces extrêmes, aussi nuls et impuissants les uns que les autres, vous donne, monsieur Desproges, le feu vert. Le feu vert pour tout dire ou faire dire, rire ou faire rire, fulminer, jaser, faire peur, que sais-je. Allez-y, foncez avec Bedos. Allez plus loin que... Alors là, il y a un nom de... Bon, je suis pas là pour dire du mal des marchands de soupe populaire. Allez plus loin que machin. Allez-y avec plus d'élégance et plus d'humour noir. Monsieur Desproges, une élite de cancéreux compte sur vous. Elle a mis des guillemets, bien sûr, à élite de cancéreux. Une élite de cancéreux compte sur vous. Pour les détails précis concernant la maladie, son traitement, l'hypocrisie des cancérologues, la lâcheté des amis, la fausse pitié et la mauvaise conscience de la famille, la solitude du cancéreux, j'en connais un paquet, gros comme le cœur que j'ai gros depuis tout ça. Monsieur Desproges, je vous dis encore merci, je vous crie mon espoir de vous voir faire quelque chose pour démystifier cette foutue maladie qui finit par ne plus en être une. Ça n'est plus une maladie, c'est un état, comme ça, tout con. Faut faire avec. Faisons-le en riant. Amitié. Merci madame pour cette lettre, s'il vous plaît, portez-vous bien. Voici le printemps qui revient. Vous en êtes, et c'est très bien. Continuez. Quant à ces féroces soldats, je le dis, mais c'est pas pour cafeter, ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non?